Ces défilés où l'on montre des reliques sont profondément inscrits dans l'ADN des Limousins. Bien avant l'arrivée du christianisme, les historiens s'accordent à dire que les habitants de notre région étaient attachés au culte des morts et de la nature. Peu à peu, ils se sont mis à vivre leur religiosité à travers leurs saints. Lorsqu'il y avait un fléau, une épidémie, une inondation, eh bien, on implorait le saint, comme ça a été fait en 994, pour qu'il protège les habitants. Et puis aussi, lorsque quelqu'un de très important venait visiter la ville, des rois, des reines, on a une liste énorme, et ils venaient honorer, on voulait les honorer en leur montrant notre trésor. C'était la relique des saints. En l'an 994, le mal des Ardents s'est propagé en Limousin à travers le pin de seigle. Pour conjurer cette épidémie, les fidèles ont fait appel à Saint Martial. Ils ont sorti ces reliques pour les conduire en cortège jusqu'au point culminant de Limoges, le Mont Jovis. Miraculeusement, l'épidémie a cessé. Le mal des Ardents, c'est un mal qu'on attrape en consommant du pain contaminé par un parasite qu'on appelle l'ergot de seigle. Et les gens qui mangeaient de ce pain contaminé avaient l'impression de brûler de l'intérieur, avec le vieux français ardre, brûler, mal des ardents. Donc ils avaient l'impression de brûler vif. Et ils dansaient sur place tellement ils souffraient. Après 1512, les ostensions sont devenues septennales. Au fil des siècles, elles se sont développées, principalement autour du bassin de la Vienne, dans les villages dépositaires de reliques. Chacune d'entre elles est unique, avec des rituels totalement différents. Quand vous allez à Saint-Junien, eh bien, c'est cette tradition de transformer la cité en forêt, là où habitaient Saint-Junien et Saint-Amand. Et c'est la forêt de Comodoliac. Quand vous arrivez à Saint-Léonard, la tradition et la légende de Saint-Léonard a fait de Saint-Léonard le saint de la délivrance, de la libération des opprimés. À la fin des années 2000, les ostensions ont été remises en question par les libres penseurs, estimant que l'État ne pouvait subventionner un événement religieux. C'est alors qu'on a décidé de les faire entrer au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. C'est presque du folklore pour certains, et puis c'est beaucoup plus religieux pour d'autres. Mais c'est important qu'effectivement on reconnaisse ce double aspect. Depuis 2014, les ostensions sont devenues intangibles grâce à l'UNESCO. Elles font partie du patrimoine identitaire du Limousin.